Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous, vous faites bien de nous accompagner. Continuez, Dingue de Sport reçoit Jean-Paul Dossé-Abalo, l'ancien sélectionneur, l'ancien capitaine des éperviers désormais dans l'histoire, après avoir qualifié le Togo pour le CHAN 2020. Personne avant lui ne l'avait fait. On va naturellement échanger avec l'ancien défenseur Damien de Dunkerque en France et d'Almeric au Soudan. ASK Enugu Rangers du Nigeria, c'est ce dimanche au stade de Kégué de Lomé, ce dimanche 27 octobre donc, match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Dingue de Sport invite Jean-Paul Dossé-Abalo, sélectionneur de l'équipe nationale locale du Togo, John Atisso du www.africatopsport.com. Nous avons également Fifi Asogbavi de Togo Foot Info qui vient également parler de ce match Enugu, ASK Enugu, les préparatifs, voilà, tout ce qu'on met en place par rapport à cette explication entre les chauffeurs de la COSA et Enugu Rangers du Nigeria. Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, comme toujours, c'est l'affaire d'Elom Adovon. Je suis Franck Nounyama. Merci de porter votre choix sur la référence sportive Sport FM et nous commençons par parler de ce match qui arrive en trombe, on peut le dire, match entre ASK et puis Enugu Rangers dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Fifi Asogbavi, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, je salue également les auditrices et les auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. Bien, John Atisso, merci d'être là. Merci Franck, bonjour Franck, bonjour à tous. Eh bien, les chauffeurs de la COSA reversés dans la Coupe CAF vont devoir passer par le tour de cadrage d'abord avant d'intégrer la phase de poule. Et ce dimanche 27 octobre, naturellement, à partir de 15h30 au stade de Kégué, il y aura un match entre l'ASK et puis Enugu Rangers du Nigeria. Dionatiso, le Nigeria, ça marche bien pour le Togo ces derniers temps. Oui, on peut dire que l'ASK doit prendre exemple sur ce qui s'est passé en aller-retour face au Nigeria. Mais là, nous parlons en termes de club et nous avons la chance d'avoir quand même quelques joueurs qui sont issus de la sélection locale, qui vont jouer pour l'ASK face quand même à l'équipe d'Enugu Rangers International. Mais il faut dire que quand on prend quand même l'équipe avec son expérience, c'est tout comme l'ASV Club. C'est une équipe qui est née, qui est fondée en 70, qui a quand même participé à plusieurs fois à la Ligue africaine des champions, qui a d'ailleurs gagné à une seule reprise la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupes. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a quand même tout un bagage sur le plan expérience derrière elle et qui va se dresser face quand même à l'ASK maintenant. Comme on a toujours l'habitude de le dire, il va falloir que l'ASK puisse quand même véritablement faire l'essentiel à domicile pour quand même chercher la qualification à l'extérieur, parce que c'est une équipe qui est, je peux dire, semblable à l'équipe locale du Nigeria, qui est une équipe qui n'est pas quand même, qui n'arrive pas à gagner à l'extérieur. En témoigne quand même la défaite de 2-0 face à Pélican lors du tour précédent de la Coupe CAF. Et après, cette équipe a su quand même remonter quand même ce score en battant l'équipe des Pélicans sur le score de 4-1 pour pouvoir véritablement se qualifier pour le tour du cadrage. Donc, il va falloir que l'ASK puisse mettre... Donc, on peut dire que c'est une équipe solide à domicile. Donc, il va falloir que les chauffeurs fassent l'essentiel ici en battant avec la manière cette équipe, dites-vous. Oui. On sait que dans le football, il y a les temps forts, les temps faibles, les temps de récupération. Donc, lorsque l'ASK aura quand même ces temps forts-là, il va falloir qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. On a des joueurs aujourd'hui qui ont engagé de l'expérience et sur le continent et avec la sélection locale. Je veux parler de Nan Richard, Agoro Ashraf, Ouro Agoro Ismaël, qui sont pour cette équipe-là l'atout offensif numéro 1. Donc, s'ils trouvent quand même les occasions, ils n'ont qu'à les mettre au fond pour véritablement nous mettre à l'abri avant quand même le match retour, le 3 novembre prochain, au stade Namdi Azikiwe Stadium d'Enugu. D'Enugu, oui. Fifi, vous portez 2 casquettes cet après-midi. D'abord, analyser une telle opposition en tant que journaliste d'abord, et après on reviendra sur l'organisation autour de ce match-là. Oui, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, je pense qu'aujourd'hui il va falloir être concentré jusqu'au bout. Hein. On a vu
on a vu la SCK jouer face à AS Vita Club. On disait que c'était un très grand d'Afrique, que ça allait être compliqué pour la SCK. Oui, mais on a vu que ça s'est joué à quelque chose près. Hein. Le match retour l'a livré en RDC devant un public des grands jours. En tout cas, ce public n'a pas effrayé, n'a pas fait peur à cette équipe de la SCK qui a joué jusqu'au bout. Un but refusé jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. Et on se disait que si réellement toutes les conditions étaient réunies, la SCK devait en principe être en phase de poule de la Ligue africaine des champions aujourd'hui. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ils sont reversés dans le tour de cadrage. Maintenant, ils ont une belle opportunité de pouvoir jouer la Ligue, la Coupe de la CAF, c'est-à-dire la phase de groupe de la Coupe de la CAF. C'est une opportunité à saisir. Moi, je crois en cette équipe. Je pense qu'ils ont les moyens nécessaires de pouvoir aller de l'avant. Surtout déjà que la majorité des joueurs jouent en équipe nationale, locale, ou bien les joueurs clés de cette équipe-là. On a cité certains noms. On peut se rappeler également de Ozu qui également est là. Et voilà, ce sont ces joueurs qui ont quand même pu acquérir de l'expérience avec l'équipe nationale locale, qui n'ont plus peur de ces genres de matchs-là. Et je crois qu'ils ont le bagage nécessaire pour pouvoir déranger cette équipe des Enugu Rangers, qui n'est plus comme les Enugu Rangers des années peut-être début 2000, des années 90, début 2000, on avait véritablement peur de cette équipe des Enugu Rangers. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que la SCK a les moyens nécessaires d'aller chercher cette équipe-là, faire un bon match à domicile, essayer de mettre autant que possible, comme l'a fait l'équipe locale face au Nigeria, et puis au match retour, essayer de contenir cette équipe de Enugu Rangers. Et je crois que s'ils ont la détermination, l'envie et la volonté, le talent ne manque pas, ils vont réussir. John, vous avez dit, quand on fait un peu la somme de l'expérience des matchs joués par la SCK, on a déjà vu les Buffles du Borgou, du Bénin, 2 matchs. On a vu ce que cette équipe a proposé face à l'ASV Club. On craignait forcément cette équipe qui a tellement d'expérience de la RD Congo, mais à l'arrivée, ça s'est joué à peu de choses. Et puis maintenant, l'équipe nationale, il y a des joueurs de la SCK qui jouent forcément les premiers rôles dans cette équipe nationale locale. Et aujourd'hui, Enugu Rangers du Nigeria, cette équipe n'a plus sa verve d'antan, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, on peut compter sur cette équipe de la SCK pour pouvoir intégrer la phase de poule. Hein. Oui, moi je peux aller très loin en disant que si la SCK se fait quand même éliminer par Enugu, ça sera quand même entre griffes un scandale pour moi, parce que quand on prend l'ASV Club, quand on compare l'ASV Club et Enugu Rangers, je pense qu'aujourd'hui l'ASV Club est en train encore une fois de pouvoir reconstruire une nouvelle équipe, mais ce n'est pas le cas au niveau d'Enugu. Enugu, le dernier championnat gagné, c'est en 2016. La saison dernière, l'équipe s'est basée sur la finale remportée en Coupe du Nigeria pour véritablement se hisser sur le continent. C'est une équipe qui a un nom. On parle de Didier Okocha qui ont joué avec ce club. On parle de John Utaka qui a également joué pour ce club. Mais aujourd'hui, ce sont des inconnus, parce que la dernière fois même, on a vu avec la sélection nigériane, il n'y a pas de joueurs d'Enugu Rangers qui étaient sur la liste des 20 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc ça veut dire que c'est une équipe prenable, c'est une équipe qui est accessible pour la SV Club, pour la SCK. Ouais. Mais quand on veut faire le comparatif, c'est quand même plus de 17 fois de Coupe continentale jouée pour Enugu, mais on n'est qu'à notre première expérience. Mais je pense qu'on a joué les grands. Quand on prend les Buffles de Borgou, c'est une équipe béninoise qui est en constante progression avec tous les moyens qui ont été mis. Quand on prend l'SV Club, c'est une équipe que je ne vais plus quand même caricaturer ici, parce que c'est une équipe qui a quand même un certain vécu. On a eu quand même un bon casting. On a joué face à de très belles équipes, face à des équipes qui ont de l'expérience. Et je pense qu'ils pourront mettre cette expérience en jeu pour véritablement battre Enugu. Mais je le dis, je le répète, c'est une équipe qui est friable à l'extérieur. Les statistiques le montrent clairement. Et il va falloir mettre le paquet à domicile et aller, pourquoi pas, contenir les assauts offensifs là-bas et se qualifier pour la phase de groupe. Rodrigue Ego, bonjour. Tout va bien? Franck, oui, tout va bien. Bien. Oui. Et lorsqu'on parle d'une opposition entre la SCK qui fait ses premiers pas
sur le continent africain contre un club nigérian qui a l'habitude de jouer à ce niveau. Tout de suite, qu'est-ce que ça vous dit, cette explication, cette opposition qui vient dimanche? Mais vous savez, la SCK cette année est toujours dans un périple de découverte des autres clubs du continent. Et on a tous vu là où ça a pêché un tout petit peu pour qu'aujourd'hui la SCK soit reversée en Coupe CAF à travers cette rencontre-là. Donc Enugu Rangers, au fait, l'habitude, oui, il y a l'habitude, mais la détermination côté togolais est très importante également. Parce que si on a déjà joué des matchs en Ligue des Champions et qu'il faut par exemple croiser un club du Nigeria, ça ne doit pas forcément susciter la peur. Mais la question d'expérience demeure toujours parce que cette année, on a tous constaté que l'inexpérience joue à plusieurs niveaux avec nos clubs malgré ce qu'on peut apprécier, ça reste encore à faire. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut juste rester concentré, rester déterminé et ne pas se laisser ou ne pas aller contempler l'adversaire. Il faut rester serein et se dire que nous sommes chez nous, nous pouvons faire le nécessaire. Et une fois le nécessaire fait ici, tout le monde a vu la dernière fois avec les locaux ce que ça a donné au Nigeria. Si par exemple l'arbitre a voulu encore être plus méchant que ce qu'il a été en accordant 5 minutes de plus sur les minutes additionnelles. Ou des pénaltys, c'est possible. Ou des pénaltys. Alors le Togo aurait fait ses adieux à cette ultime chance d'être sur le continent. Ce qui veut dire que si on rate le maximum à domicile, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de miracles au Nigeria. Et les Nigérians tels qu'on les connaît, une fois qu'ils se sont vus déculottés par les Togolais face à cette qualification-là, mais ils ne vont plus nous calculer dans le rang des miettes dans quelques matchs que ce soit. Donc c'est un match à jouer à domicile. Il faut que le maximum soit fait ce dimanche. Il faut surfer, Rodrigue l'a dit, sur ce qui s'est passé la dernière fois. Le Togo a gagné, il est vrai, 4-1 à domicile, mais là, au match retour à Guégué Stadium, ça a été l'enfer. Bien sûr. Les locaux togolais n'ont pu jouer de la première jusqu'à la dernière minute, donc il faut faire vraiment attention. Quel que soit le résultat ici, commencer d'ailleurs par préparer le match retour, aller voir ce qui se passe un peu, le cadre dans lequel les joueurs vont être logés, le stade, tout ça, ça va être très important pour la suite. Justement, puisque, comme l'a dit Rodi tout à l'heure, surtout que le Togo vient d'éliminer le Nigeria, tous les yeux seront rivés maintenant sur ce match-là, surtout du côté nigérien. Ils vont tout mettre en œuvre pour éliminer le club togolais. Ils vont pas vouloir une nouvelle fois se faire éliminer par un club togolais. Donc, c'est très, très important, comme tu viens de le dire, d'abord de mettre tous les moyens de nos côtés ici à Lomé pour faire un très bon match et gagner de la meilleure des manières. Et ensuite, maintenant, préparer sérieusement le match retour. Aller voir un peu comment ça se passe, préparer de son côté et mettre tous les moyens du côté du staff technique pour pouvoir ne rien attendre des Nigérians, surtout pour le match retour. Et puis, exhorter également les joueurs à ne pas trop jouer dans la tête ou bien ne pas trop se fixer sur ce que l'équipe locale a fait. Ne pas se dire, bon, nous les avons éliminés et ils n'ont même pas de joueurs dans l'équipe locale. Si nous avons éliminé les meilleurs et qu'ils ne font pas partie des meilleurs, c'est sûr que ce sera facile. Il ne faut surtout pas se dire cela. Il faut se dire que c'est une bataille qu'on doit jouer pendant 180 minutes et pour qu'à la fin, on ait la victoire et se qualifier pour la phase de poule. On sait qu'en Afrique, que ce soit en Coupe CAF ou en Ligue des Champions, les recettes ou bien les intérêts tombent véritablement lorsqu'on accède à la phase de poule. On accède à la phase de poule. Jusque-là, ce sont les clubs qui sont en train de se mêler, de colmater les brèches, de trouver de l'argent un peu partout. Maintenant, quand vous accédez à la phase de poule, véritablement, vous avez de l'argent. Ils sont tout prêts d'accéder à la phase de poule. Il faut tout donner pour accéder à la phase de poule. Jonathan, oui, comment faudra-t-il préparer une telle opposition? Parce que là, aux portes de la phase de poule de la Coupe CAF, se faire éliminer, ça va être quelque chose de très compliqué, pas, on va dire, dramatique pour les clubs togolais, puisque, il faut le dire aussi, ce sont juste les premiers pas des chauffeurs de la COSA en compétition continentale. Mais lorsqu'on a la possibilité, lorsqu'on a l'occasion, il va falloir la saisir
Et pour la saisir, il y a une conduite à tenir ou bien des conduites à tenir. Oui, la première des choses, c'est de ne pas compter sur quelques personnes que ce soit. Là, je veux faire allusion à l'arbitrage parce qu'on sait que on est le Togo, on n'a pas véritablement de nom sur le continent. Et tant qu'on veut jouer une qualification, l'arbitrage est toujours contre nous. Donc, il faut préparer psychologiquement les joueurs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ce que l'arbitre fera, il va falloir qu'on fasse tout pour véritablement jouer sur le terrain. Et la deuxième des choses, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Là, je parle de l'aspect tactique, technico-tactique. Et là, il va falloir quand même avoir tous nos joueurs, que ce soit Manissa Paul, Oro Agoro Ismaël, Agoro Achraf, et également l'animation offensive. C'est la chose la plus importante dans le football. On a vu que c'est ce qui a pêché face quand même à l'AS Vita Club, surtout en deuxième période lorsque l'équipe a rehaussé son niveau de jeu. Mais on a vu que la dernière passe ou l'avant-dernière passe, ça a toujours manqué à l'équipe. Donc il faut véritablement travailler sur ça pour marquer assez de buts. C'est le plus important. Quand on joue une confrontation en aller-retour, il faut marquer assez de buts et préserver ses chances pour le match retour et également pour accéder quand même au prochain tour ou les phases de poule. Donc véritablement, on a vu que c'est une équipe sur le plan défensif qui n'encaisse pas beaucoup de buts, mais sur le plan offensif qui a des joueurs de qualité mais qui n'arrivent pas à marquer beaucoup. Donc cela veut dire qu'il y a quand même un déficit à ce niveau. Est-ce les joueurs qui n'arrivent pas à marquer des buts ou c'est l'animation offensive qui est défaillante? C'est la grande interrogation. Mais il va falloir que Kassim Gouiazou et son staff puissent faire le travail nécessaire pour véritablement marquer assez de buts le dimanche prochain au stade de Kégué. Bien, on parle justement... Ce que j'aimerais ajouter, il ne faut pas que les joueurs de l'ASK se disent que le Togo a gagné le Nigeria. La réalité, c'est que la dernière fois, on a perdu face au Nigeria, mais on s'est qualifié. C'est deux choses différentes. Parce que s'ils se mettent dans la tête qu'on a gagné le Nigeria, ben, ils vont minimiser l'adversaire. On n'a pas gagné le Nigeria. Le Nigeria est venu nous voir ici. On a eu la chance de faire le maximum. Mais arrivé là-bas, ils nous ont démontré quand même que, en tout cas, ils ont quelque chose à faire valoir. Et puis avec un arbitrage qui était approximatif. Donc ici, par exemple, ce qu'il faudra, c'est de se concentrer, comme je l'ai dit, sur le match et se dire que l'aller et retour, c'est ça que nous jouons ici, à Lomé. Et comme ça, arriver là-bas. Mettre le paquet et arriver là-bas. On sait qu'eux aussi, ils ne connaissent pas forcément l'équipe du Togo. Ils vont se renseigner auprès des autres. Ils ont peut-être vu quelques individualités la dernière fois, mais puisqu'ils savaient déjà qu'ils allaient jouer le Togo. Oui. Et donc, ils ont vu quelques individualités. Mais ça ne se limite pas à ça. Ils vont peut-être chercher à nous déranger parce que les Nigériens arrivés à un moment donné, quand ils se mettent dans leur tête qu'on est en train de quitter peut-être le continent, c'est-à-dire les compétitions du continent, ça devient autre chose. Ils donnent assez de vivacité. Et puis, regardez même l'équipe des Nougou Rangers, la corpulence même de ces joueurs-là. Ça, sur le plan physique, oui, il ne faut pas que nos joueurs se disent qu'avec cette corpulence-là, ils ont forcément quelque chose de plus que nous. Non. C'est comme ça, j'avais eu peur lors du match. En tout cas, sur le plan physique, on n'a pas peur pour l'ASK parce que cette équipe, à plusieurs reprises, a prouvé qu'elle était très forte dans la deuxième. Les PP que j'ai vus dans l'équipe. Même moi, quand j'ai vu l'équipe du Nigeria, face au Togo, quand je les ai vus sortir, j'ai dit, ça va chauffer, mais ils ont pris quand même 4 parce que je les ai vus, j'ai dit, mais ils sont costauds. Avec des frappes, on risque de prendre beaucoup de buts. Et surtout quand je voyais nos joueurs à côté, mais sur le terrain, on a finalement vu qu'ils étaient costauds, mais bon, ils n'ont pas beaucoup. Ils ont seulement le muscle. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par cette forme-là. Il faut juste jouer, être sérieux et aussi à Kassim Gouiazou de se concentrer parce que c'est l'ultime occasion pour lui de frapper un coup de maître. Parce que être un entraîneur de ce niveau-là et être visible sur le continent, c'est aussi important. Il doit pouvoir aussi jouer sa partition. Maintenant, le président et tout son staff, c'est important de mettre les joueurs dans les conditions qui vont leur permettre de relever ce défi important. Et au public, vous allez voir qu'au Nigeria, la dernière fois, il n'y avait pas que l'arbitrage. Il y avait une pression, une forte pression du public derrière qui les motivait à aller de l'avant. Maintenant, les dieux du Togo étaient avec nous. Et malgré les 10 minutes, 12 finalement. 12 finalement, oui. Bon, 10 officiels. 12 finalement, parce que... Et là aussi, ça doit interpeller, par exemple, les responsables de la fédération, à voir comment s'organisent au juste ces sorties-là. Parce que, vous savez,
nous sommes dans le football. Il y a de petits secrets par rapport à comment ces arbitres s'amènent à se donner du plaisir, à nuire à l'adversaire. C'est très important aussi. Je ne demande pas d'aller corrompre un arbitre, non. Mais les accueils, comment ces arbitres-là sont accueillis? Parce que nous sommes membres de la cellule d'organisation, on voit beaucoup de choses. Tout part aussi de l'accueil, que ce soit du commissaire, que ce soit de... C'est vrai, entre-temps, on avait vu une photo, on a offert une fleur à un entraîneur qui est venu suivre notre match ici. C'est aussi important d'assaisonner la sauce avec tous ces ingrédients-là pour que les joueurs puissent faire le maximum et permettre à la SCK de poursuivre la compétition. La compétition, Fifi, oui, quant à l'organisation, où en est-on par rapport à ce match-là? Il ne reste que quelques jours, c'est ce dimanche 27 octobre à partir de 15h30. Et on met les petits plats dans les grands. Comme d'habitude, vous savez que l'organisation, une fois et de plus, a été confiée à Sergio Sport. Et donc, le match, c'est le dimanche. Nous sommes en train de nous préparer pour ce match-là. Et nous avons pris l'habitude maintenant, vous savez un peu comment ça se passe. Et par rapport à la sécurité, il y aura les forces de l'ordre, il y aura ce que nous appelons communément les gros braques pour assurer la sécurité de tout un chacun, que ce soit les journalistes, que ce soit les supporters qui seront là pour venir pousser jusqu'au bout l'équipe de la SCK. Ils n'ont rien à craindre. Ils peuvent venir tranquillement au terrain, suivre le match et repartir tranquillement à la maison sans aucun problème. Le plus important pour eux, c'est de venir supporter cette équipe de la SCK, c'est d'acheter le ticket pour venir au terrain et pas être des spectateurs seulement, mais des véritables supporters derrière cette équipe de la SCK. Et donc, on va peut-être rapidement parler des prix. Et les gradins seront à 500 francs, la tribune couverte à 1000 francs, la tribune centrale à 5000 francs, puis la réservation, loge officielle à 10 000 francs, comme on a l'habitude de le faire depuis un moment. Vous savez, c'est un prix cadeau, hein. Et est venu maintenant au stade à 500 francs pour suivre un match de la CAF et de la Coupe CAF. C'est pratiquement gratuit. C'est pour permettre à tous les supporters, à tous les Togolais, de venir supporter cette équipe de la SCK. Pas seulement les supporters de la SCK, mais les supporters. Le club représente désormais le Togo. Il s'agit du Togo. Je me rappelle quand nous étions en train de jouer le match face au Nigeria, c'était un but partout à la pause. En deuxième période, j'ai quand même aimé à un moment donné ce public togolais. Même si on va plus demander à ce public de ne pas attendre quand le Togo est en train de dominer pour supporter, parce qu'à un moment donné, quand le Togo a commencé véritablement à dominer, on a senti ce public-là derrière qui appelait au but, même à 3-1, qui demandait encore aux joueurs d'aller chercher ce 4e but-là. Et c'est ce 4e but aujourd'hui qui nous sauve. Sinon, si c'était resté à 3-1, on serait rentré à la maison. Donc, c'est de venir véritablement, comme un seul homme, tout le public sportif togolais, venir véritablement pousser cette équipe de la SCK, être derrière jusqu'au bout. On a besoin de beaucoup de buts. C'est venir supporter cette équipe de la SCK, aller en mettre beaucoup pour se mettre un peu à l'abri avant le match retour. Autre aspect de l'organisation, Rodrigo Ego. Oui, en dehors de l'aspect sécuritaire et des prix des tickets d'accès au stade, il faut juste dire que ces tickets on peut les trouver au niveau de la boutique Sergio et peut-être d'ici demain ou à partir de jeudi ou plus tard, on peut les trouver ici à Sport FM, à Agoué, Télésport et puis TV2, donc les points habituels. Et le jour du match, donc le dimanche, déjà à partir de midi. Les tickets seront devant le stade, chez les vendeurs ambulants, pour faciliter l'accès au stade à tous les supporters qui vont effectuer le déplacement. Une fois encore, l'important, c'est que chacun comprenne que ce n'est pas la SCK, mais c'est le Togo qui joue, c'est le drapeau togolais qui sera hissé si la SCK gagne. Donc, il faut venir supporter ce club-là. C'est très, très important. C'est très important. Il y a un autre aspect, John, par rapport à ce match, c'est qu'une qualification pour la phase de poule donne droit à 6 matchs, parce que là, vous allez jouer 3 matchs à domicile et puis 3 à l'extérieur. Ça fait 6 matchs pour le club togolais, ce qui va vraiment contribuer à l'épanouissement et puis à ce club de grandir et de se frotter au club du continent et d'en savoir quelque chose. De placer des joueurs aussi. Voilà, pourquoi pas. Les joueurs de la SCK seront vus un peu partout. Donc, c'est une occasion à ne pas rater, hein.
Oui, on a vu pour l'AS Togoport, c'est l'exemple palpable. Après, on a vu les Sewanou Kodjo qui ont quitté, on a vu Yakubu Oubou qui joue actuellement à Oroya, c'est quand même lors de la confrontation face à Oroya Kissimbo. Donc cela veut dire que c'est une très bonne chose. Il faut avoir quand même le courage de le dire, c'est une très bonne chose de jouer sur le continent parce qu'il y a plusieurs avantages, l'avantage financier, le club aura quand même un compte bien garni pour véritablement mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Il y aura quand même l'espérance sur le continent parce que aujourd'hui la SK peut jouer face à Oroya dans les phases de poule, peut jouer face quand même à des clubs maghrébins, donc cela donnera quand même un petit tonus ou un petit quand même grande expérience à ces joueurs là, et également à la SK de pouvoir grandir parce qu'on sait que c'est un club qui a été fondé en 96, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui est à sa 3e saison d'affilée en première division, oui. Et qui joue pratiquement les 2 compétitions en une année. Donc, c'est un bonus pour le club et il va falloir quand même bonifier cela par une qualification pour les phases de groupe. Ils sont capables de le faire, oui, par rapport à cette équipe, vous l'avez dit, qui est très solide à domicile, ce qui veut dire qu'il va falloir être, on va dire, prêt à tous les niveaux, psychologique, mental, tactique, technique, dans tous les domaines. Oui, par rapport au club togolais, c'est l'équipe que j'ai beaucoup suivie ces dernières semaines. J'étais au stade René Pleven pour suivre l'équipe. Moi, c'est une équipe qui m'enchante personnellement. C'est une équipe que sur le plan tactique qui arrive à nous montrer de très belles choses avec quand même le trio au niveau du milieu de terrain. Je veux parler de Alassane Kililou qui, lorsqu'il est dans ses beaux jours, apporte énormément au milieu de terrain. Il y a également Mani Ougadia qui apporte quand même cette récupération, cette percussion au niveau, cette remontée de balle quand même sur le plan offensif. Et il y a Mani Ougadia, Mani Sapol qui arrive quand même à stabiliser le milieu de terrain. C'est quand même un tout. Et également pour le recrutement, c'est un club qui a bien recruté, qui a fait un recrutement intelligent. Quand on prend les joueurs qui sont venus à Balo Bataki, qui a apporté également, que ce soit à Cotonou et face quand même à l'AS Vita Club à Kinshasa, lorsque Latif Isaka n'était pas là, c'est une équipe qui a dégagé un certain collectif, qui a monté de très belles choses sur le plan technique. Et maintenant, il faut quand même bonifier tout cela en marquant beaucoup de buts. Je l'ai dit tantôt, c'est une équipe qui joue bien sur la pelouse, mais qui ne marque pas. Je n'ai toujours pas compris la raison pour laquelle on a dominé de bout en bout la Vita Club ici à Lomé, mais à la fin, c'est 0 but, le chemin défilé. Donc cela veut dire qu'il y a un travail qui va se faire. Et j'ose croire que depuis l'élimination à Kinshasa, il y a eu un travail qui a été fait et véritablement qu'on aura à découvrir le dimanche prochain. Alors, cette équipe... Il faut également ajouter que comme il parlait du devant, je crois que l'absence de Koudagba ne l'a pas fait du bien aussi entre-temps. Parce que c'était quand même le buteur maison de cette équipe. Et quand on est une équipe compacte, solidaire, quand surtout un pion essentiel comme ça, comme Koudagba qui devant fait beaucoup de choses et qui s'en va comme ça, et c'est compliqué. Mais maintenant, je ne sais pas s'il va jouer pour le match qui vient. Il est revenu. Est-ce qu'il est toujours qualifié? Il est toujours qualifié. Il est revenu. C'est vrai qu'il est revenu au club, mais maintenant, est-ce qu'il est qualifié à jouer ce match-là? Ça, je n'en sais rien. Mais je crois qu'il fera. J'ai vu son nom sur la feuille de match, je crois, au Bénin. Donc, j'ai posé la question. On a dit qu'il a été inscrit sur la liste de la CAF. Donc, qui est envoyée. Donc, là, depuis là, il n'y a eu aucune liste qui a été envoyée. Donc, je pense qu'il sera là et fera quand même du bien à cette équipe. Il va faire du fait bien à cette équipe. Parlons un peu de l'ambition de cette équipe de la SK. Les dirigeants l'ont affirmé et ils l'ont redit qu'on a envie de durer dans le premier rôle du championnat togolais, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, on veut être encore champion pour être toujours sur le continent et devenir grand plus tard. Vous voyez cette équipe encore championne à la fin de la saison. Le championnat a commencé un partout en déplacement face à Ange de Noche. Vous la voyez encore sacrée à la fin? Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, le club poursuit 2 objectifs, 2 ambitions. Être champion au Togo et la poursuite de sa compétition, de sa représentation nationale sur l'échiquier continental. Alors, quand on a 2 objectifs à poursuivre au même moment, ça complique. On sacrifie l'un des objectifs au profit de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes joueurs qui évoluent sur le continent, qui pratiquement représentent le statut principal pour le championnat. Alors, lorsque, par exemple, on va franchir l'étape des Nougou Rangers
pour accéder à la phase de poule et jouer 6 matchs, il y aura forcément des journées de championnat qui ne seront pas jouées ici sur place. Parce qu'il faut d'abord que sur le plan technique et tactique et aussi physique, les joueurs s'adonnent à beaucoup plus d'heures d'entraînement. Vous pensez qu'elle va tomber dans les difficultés qu'a connues aussi pas l'AS forcément, Togo? Ça va être juste un coup de sacrifice à jouer à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faut impérativement motiver les joueurs parce que là, ils seront appelés à donner le maximum d'eux sur tous les plans. C'est très, très important. Il va falloir aller à plus de motivation et c'est là même que les dirigeants sont appelés à engager, à fournir assez d'efforts pour motiver ces joueurs, motiver le staff, pour qu'à tous les niveaux, si tant est que ces deux ambitions tiennent encore, que l'objectif ou les objectifs soient atteints. Auquel cas, qu'un choix soit fait, mais au même moment, ça n'exclut pas que l'autre arrive. Maintenant, vous savez, le championnat, à la fin, quand on est champion, c'est vrai, ça ouvre la porte du continent, mais au même moment, si pour l'ultime fois, on pense qu'on a déjà mis le pied dedans, on peut avancer, ben, il faut juste essayer de jouer sur l'intelligence. C'est un choix à faire à leur niveau quand même. Mais c'est possible, rien n'est impossible. En tout cas, il faut voir l'effectif aussi. C'est important quand on a des ambitions comme ça, et durer sur le continent et en même temps gagner des titres sur le plan national. Il faut avoir un très bon effectif. Il faut avoir aussi un bon banc. C'est-à-dire, quand on prend les 11 qui sont sur le terrain, il faut que leurs remplaçants soit quand même qualitatif. Voilà. Et c'est sur ce plan-là que l'ASK va gagner. Quand vous prenez l'équipe de l'ASK aujourd'hui, quand on ne veut parler que du championnat national, moi je dis qu'ils sont capables de gagner encore une fois. Vous ne voyez pas l'équipe, le club sur 26 journées, sur 26 journées, quand on va parler de l'endurance, je vois cette équipe de l'ASK gagner. Fait partie quand même des favoris de ce championnat. Maintenant, il y a à côté la possible qualification pour la phase de poule. Et comme l'a dit, c'est sur ce point-là maintenant qu'il va falloir avoir un très bon banc pour pouvoir gérer l'effectif et jouer aussi bien le championnat que jouer sur le continent et pouvoir gérer cet effectif-là jusqu'au bout. Vous ne voyez pas d'adversaire qui pourrait poser des problèmes à la SCK à la fin? Vous la voyez encore championne? Quand cette équipe joue sur ses valeurs intrinsèques, je ne vois pas d'équipe. Mais on est dans le foot et ce n'est jamais gagné d'avance. Aujourd'hui, on a vu Borlesou qui, avec son nouvel entraîneur Zébi Bassam, qui fait de très belles choses. On a vu Semassi qui se montre beaucoup plus ambitieux, même si l'équipe a été battue dans le derby team lors de la première journée. Mais moi, je pense que le fait de se qualifier pour les phases de groupe ne sera pas un handicap pour l'équipe. Parce que le haut niveau nous a montré que le fait de jouer des matchs fait que les joueurs sont aguerris. Mais il faut avoir l'effectif pour. Oui, aujourd'hui, quand on prend l'effectif, je pense que la SCK a quand même un effectif fourni. Quand on prend sur le banc, il y a Vivo qui a été recruté de Tito. Il y a le joueur qui a égalisé face quand même à Ange. Ce joueur n'a pas joué de match sur le continent. Donc je pense que la SCK s'est projetée. La SCK prévoit tout. Donc pour durer véritablement, que ce soit sur le plan national ou sur le continent, il faut avoir quand même des joueurs. Je pense qu'ils l'ont fait de la plus belle des manières. Et maintenant, il faut véritablement gagner parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'AS Vita Club, on parle de Nougou Rangers, on parle de Zamalek, ce sont des équipes qui ont duré sur le temps, qui se sont inscrites sur une certaine durée. C'est ce qui fait d'eux l'une des équipes ogres sur le continent. Donc, véritablement, il va falloir que les dirigeants puissent mettre énormément de moyens. C'est un sacrifice, mais il faut le faire. Et également, il y aura des retombées financières si on se qualifie pour les phases de groupe qui pourra quand même redynamiser cette équipe-là et véritablement faire de très belles choses sur l'échiquier national. Et je pense que véritablement, si la SCK joue sur ses valeurs propres, je ne vois aucune équipe au Togo pour véritablement les déloger au niveau de la première place. Et il faut véritablement le faire chaque année pour acquérir de l'expérience et devenir un grand sur le continent. Voilà, mon chalet du tour de cadrage, de la Coupe CAF, c'est ce dimanche, ASCK et Nougou Rangers. On va terminer, oui. Mais il y a aussi un aspect à ne pas... Vous savez que la saison dernière, c'est vrai qu'à un niveau donné, il y a eu des clubs qui ont joué un peu de la comédie. Quand je prends par exemple des clubs comme Maranatha. C'est-à-dire, comédie, c'est-à-dire. Oui, quand je prends par exemple un club comme Maranatha, il y a des matchs
sur lesquels on ne devrait pas perdre, mais qui ont été des matchs, je dirais, sacrifiés. Mais c'est arrivé à d'autres clubs aussi. Tu n'en as aucune preuve. La SCK également, sur certains matchs, a été battue. Je donne des exemples. Oui. Donc, ça veut dire qu'on serait en plein régime, que peut-être le titre à un niveau donné, même on serait en plein régime que à un niveau donné, ça n'allait pas être beaucoup plus facile pour ce club d'être champion, de le savoir un peu plus tôt et tout. Maintenant, aujourd'hui, on a par exemple des clubs qu'on ne voit pas arriver, mais qui arrivent. On a Gboulessou, par exemple, qui a également un effectif, qui a donné un ton tambour battant avec les nouveaux dirigeants qui ont décidé de mettre. Il y a des clubs qui commencent lentement et après mettent le turbo. Oui. On n'a pas vu la SCK venir. La SCK a commencé petitement, on a dit, et puis voilà. Donc, Maranatha aussi a connu des difficultés lors de la première manche. Aujourd'hui, sur le plan national, il peut y avoir de surprises parce que chaque club qui participe au championnat a forcément une ambition, a une vision. Et donc, moi, je pense que cette saison... la plupart des clubs ont quand même quelque chose à mettre dans la balance pour essayer d'équilibrer. Donc, à un moment donné, peut-être qu'après la première phase, au démarrage de la seconde, on aura le temps de voir clairement qui a la posture d'être champion ou pas. Oui, mais en même temps, dans un championnat, il y a les favoris. Comme toujours. Et la SCK est favori. Pour moi, la SCK est favori parce que quand vous prenez l'effectif, moi je parle de l'effectif, c'est comme une équipe locale. Pour moi, BIS, c'est comme... Ils ont pioché un peu partout. Dans tous les compartiments aujourd'hui de la SCK, il y a les meilleurs de la saison dernière se retrouvent là-bas. À part la SCK qui peut encore prétendre gagner le titre. Bon, moi je pense à Maranatha. Franchement, je pense à Maranatha quand je vois également le recrutement de Maranatha. Et c'est vrai que sur le match de Djoliba, surtout à domicile, Maranatha nous a déçus. Mais quand je vois cette équipe de Maranatha, je pense que cette équipe est capable de faire. Mais cette équipe a mal commencé, elle a lourdement chuté. Vous savez, il paraît qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à cause de l'enregistrement des joueurs. Il y a tout cela. Mais il y a également l'équipe de Gboulessou. Par exemple. On peut compter parmi les favoris. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Voilà, ce sont les favoris. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un coach qui est arrivé et qui essaie de mettre en place. Un bon staff qui essaie de mettre en place. Vous ne voyez pas Dito, vous ne voyez pas Semassi. Dito et OTR, par exemple, ce sont des clubs qui ont été toujours attendus. Mais qui n'ont jamais gagné. Qui ne sont jamais au rendez-vous. Ils ne sont jamais au rendez-vous. Pour moi, donc, c'est les moyens là-bas également. Ils essaient, mais... Ils ont les moyens. J'attends toujours de voir. Ils ont les moyens, mais ils ne sont jamais au rendez-vous quand on les attend. Qu'est-ce qui leur manque? Mais moi, je pense qu'il faut juste être beaucoup plus sérieux. Et, on n'est pas sérieux là-bas? Non, je dis, écoutez, ce que nous voulons pour nos clubs, ce n'est pas vendre la peau d'un loup qui n'existe pas. C'est-à-dire, quand vous attendez un club, vous vous dites avec cette forme, avec les moyens qu'on met, qui sont disponibles, forcément c'est le champion et qu'au finish... Dito fait partie des plus gros budgets de ce championnat. Pourquoi on n'arrive pas à avoir les meilleurs joueurs? Donc il faut chercher. C'est en cela que je dis qu'il faut être beaucoup plus sérieux. Il faut revoir les ambitions, il faut définir, il faut avoir une vision claire, savoir pourquoi on engage les ressources. Et s'il n'y a pas de résultats, il faut forcément prendre ses responsabilités pour situer les responsabilités, d'accord? Prendre ses responsabilités d'abord, situer les responsabilités et définir de nouvelles orientations qui vont conduire aux résultats. C'est très important. À l'époque, on voyait des clubs comme... je ne parle pas à l'époque, on peut en parler aujourd'hui. Quand vous prenez un club comme la SOTR, on ne va pas, par exemple, tirer le diable par la queue là-bas. Parce que la SOTR peut se targuer d'avoir, un personnel d'une grande société étatique de mobilisation des ressources financières. Et donc, on peut surfer sur les trucs pour avoir du moyen, autre que les subventions de l'État. On a d'autres clubs également. Mais quand on fait face à tout ça comme empire, et que ce soit des clubs de mécènes, des gens qui tirent le diable par la queue, des gens qui glanent un peu les ressources de gauche à droite, qui colmatent les brèches, qui propulsent leur club, qui deviennent champions, mais il faut quand même parler du sérieux. Donc moi je pense qu'il faut réexaminer
la fondation même de ces clubs-là, parce que nous, on a envie de les voir. On a envie de les voir parce qu'il y a les moyens et c'est très important qu'on puisse les voir. Il s'agit là même d'avoir de véritables clubs. De véritables clubs, pas une seule personne qui chaque fois met la main dans la poche pour subvenir aux besoins du club, mais avoir de vrais clubs avec des entreprises, gérer les clubs comme des entreprises, pas comme transformer les clubs en entreprises. Voilà, c'est très important qu'il y ait des actionnaires et donc on ne sera pas le seul coq à chanter dans la basse-cour. On ne fera pas des changements au gré de la volonté du président, mais il y aura tout un staff qui prendra une décision, qui décidera de l'orientation à donner au club. Ainsi de suite. C'est très important parce que ça manque à nos clubs. Ça manque à tous nos clubs. Ici. Ça manque. Enugu ASK ou bien ASK Enugu, c'est ce dimanche, bien sûr. Revenons encore quelques minutes sur cette qualification historique du Togo pour le CHAN 2020 au Cameroun. Oui, Jonah Tissot, après, on va dire, 1-2 jours, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir encore que oui, le Togo sera au rendez-vous camerounais, ce qui n'est jamais arrivé? C'est une bonne nouvelle à tous les niveaux, au niveau des joueurs, au niveau des staffs, au niveau du staff, au niveau des hommes des médias, au niveau du commerce de la fédération, parce que c'est ensemble que nous avons travaillé pour pouvoir avoir cette qualification historique. On était tous là pour travailler pour que cette qualification puisse être effective, mais moi je peux dire qu'au haut niveau, on savoure un jour et puis on se remet au travail. Donc là, ils sont arrivés, il y a eu une belle fête, il y a eu un bon accueil à l'aéroport et également au niveau de la fédération. Maintenant, il faut penser à avril 2020. Avril 2020, c'est le CHAN, c'est la première participation. C'est confirmé parce qu'il n'y a eu que des projections. C'est confirmé. Non, donc 6 mois plus tard. Oui, maintenant, il faut quand même faire face à beaucoup de choses. 6 mois après, il y aura des formes disparates des joueurs, il y aura certains joueurs qui ne seront plus dans le championnat togolais, il y aura certains qui seront toujours là. Maintenant, il va falloir que Abalo Dossé puisse ratisser l'âge pour avoir un véritable groupe, parce que à l'orée de cette compétition, il peut y avoir des blessures également. Il faut quand même s'apprêter à toutes les éventualités. Maintenant, la qualification est là. Il ne faut pas aller au Cameroun pour faire de la figuration. Il faut y aller véritablement pour aller jouer, parce que nous avons montré un certain potentiel du championnat togolais. Quoi qu'on dise, on parle du championnat amateur, on parle de tout, mais c'est ce championnat qui nous a permis de faire partie des 16 meilleures équipes sur le continent, et il faut y aller avec de la détermination, de l'envie, de la motivation et surtout un objectif. Le championnat togolais qui fait partie des 16 meilleurs du continent, c'est quelque chose. Cette qualification, c'est à mettre à l'actif de qui? Jean-Paul Dossé Abalo, la fédération togolaise, les joueurs ou les journalistes? Moi, je voudrais que premièrement, ce soit nous les journalistes. Pourquoi? Parce que nous avons poussé Abalo Dossé à se débarrasser de cette vieille carapace qui a longtemps empêché le déploiement de son énergie en tant que Togolais. Vous voyez quelle vieille carapace autour d'Abalo? Ceux qui nous suivent, le public sportif, les auditeurs de Sport FM, ils comprennent bien le message. Personne ne comprend. Alors, aujourd'hui, là pour leur donner, il faudra quand même apprécier, nous qui sommes ces journalistes courageux, pour dire, monsieur, vous ne pouvez pas, avec une victoire d'1-0, dédier ça à quelqu'un, alors qu'il y a quand même, il y a les dirigeants qui ont engagé des fonds, il y a par exemple des joueurs qui ont engagé leur énergie, ainsi de suite et tout. Vous avez vu que ce matin, ça m'a fait rire, mais je l'ai apprécié. Vous voulez citer le mérite sportif. Je l'ai vraiment adoré. Il a fait sans langue. Voilà, il a fait sans langue de bois et je l'ai apprécié. Juste pour dire que, pour une fois, lorsqu'on prend ses responsabilités, on se dit attention, si ça ne marche pas, c'est à moi de rendre compte. On prend ses responsabilités. On met les pions là où il faut et le résultat est toujours au rendez-vous. Mais si, par exemple, il faut tourner dos et aller demander parler dans le micro. Il faut tourner dos. C'est parce que je voulais faire les séries. Je croyais à la télé. S'il faut tourner dos, aller demander à la permission à X avant d'aligner Y, ça ne peut jamais marcher. Mais quand on a les mains libres et on a le pouvoir de décision, le résultat est là. C'est juste pour dire à mon cher frère Abalo Dossé qu'il n'a pas encore fini. Le plus dur commence. Le plus dur commence. La qualification, il faut vite l'oublier. Il faut déjà
commencer par préparer l'équipe. Vous avez vu la dernière fois, moi particulièrement, il m'a énervé. Il m'a énervé parce qu'on a un match capital en vue et le bonhomme prend un vol, il va courir derrière les... Non, mais il est sélectionneur adjoint. Écoutez, il doit aller préparer là aussi. Je vous dis ce qu'il a fait. Imaginez, une fois que le Nigeria nous éliminait, vous pensez qu'on sera ici à refuser de parler de son voyage là? Oui, mais la qualification est là, il faut oublier ce voyage. On ne peut pas oublier, c'est un comportement. Il faut commencer par lui dire qu'on ne poursuit pas deux lièvres. Lorsqu'on a un résultat et on est, comment dirais-je, face à l'histoire, on a un rendez-vous historique, il faut mettre tous les moyens de son côté. Félicitez-le d'abord. Vous l'avez félicité? Le féliciter. Oui. Il sait déjà qu'on le félicite quand on dit qu'il a bien fait. Oui, mais ce qu'il faut pour qu'on puisse le féliciter davantage, c'est ce qu'on lui demande. Il n'a qu'à comprendre. Il a qualifié le Togo pour le CHAN. Personne avant lui ne l'avait fait. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire plus que ça. C'est ce qui fait aussi que très rapidement, nous amenons nos entraîneurs, nos joueurs à piquer la grosse tête et la désolation. En tout cas, vient toujours. Donc, il faut juste lui dire de se dire que rien n'est encore fait. L'essentiel est de vous. Oui, moi je mets cette qualification à l'actif de l'État togolais et quoi qu'on dise de la Fédération togolaise de football. Vous savez, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est à leur actif. Ils ont fait un travail énorme pour que l'équipe se prépare dans les meilleures conditions. Je me rappelle du président de la fédération, ce match-là, il a été critiqué, mais il a dit à un moment donné, il va falloir qu'on élimine le Bénin, que ce ne sera plus possible que le Bénin nous élimine une troisième fois d'affilée. Mais il a supporté le Bénin à la CAN. Bon, là, on était déjà éliminé, donc oui, bon, là, il était libre parce que le Togo n'y était pas, il pouvait supporter qui voulait. Mais maintenant... Et son employé aussi a soutenu le Bénin. Mais moi, je retiens que sur cette qualification du CHAN, je le mets à l'actif de la fédération, de l'État togolais, du ministère et du staff technique. À Balo Dossé, on l'a titillé, on l'a dérangé un peu par rapport à sa communication, mais il s'est ressaisi. Parfois, on lui a pas fait de cadeau. On lui a pas fait du tout de cadeau, mais vous allez voir que ça l'a forcément aidé. Ça l'a aidé. Beaucoup même. Il s'est ressaisi à un moment donné. Il a compris. La dernière fois, il a parlé du public. Il a dédié cette victoire au public sportif, à la fédération, tout le monde. Il n'a plus dit que c'est grâce à quelqu'un à une seule personne que l'équipe s'est bien préparée. Non. Mais lui-même, il était le premier. Au devant de l'État, du gouvernement, de la fédération, parce que les joueurs, c'est les premiers acteurs. Oui, c'est ce que je dis à Balo Dossé, à ce staff-là, aux joueurs, parce qu'à Balo Dossé, quoi qu'on dise, il était le seul à croire à cette qualification. Je me rappelle, on lui a demandé maintenant quel est l'objectif. Il dit qu'il veut amener cette équipe au CHAN. Et il l'a fait. Et nous, après l'élimination face au Bénin, qu'on a parlé du Nigeria, surtout qu'on allait jouer le match retour au Nigeria, je crois que tout le monde dans sa tête se disait là, c'est compliqué, c'est tout. Mais lui disait que je veux amener ce groupe. Et il a cru jusqu'au bout et ça passé. Maintenant, au staff qui a travaillé, puis aux joueurs qui sont restés solidaires. Quand vous les écoutez, Nyama Kate ou Geli Kofi, les autres, quand vous les entendez parler, ils ont parlé de cette solidarité, de cette entente. Il n'y avait pas question de qui jouait, qui ne jouait pas. Ils étaient comme une seule famille. Et ça, quand il y a cette solidarité dans une équipe, avec l'envie, la détermination qu'ils avaient, ils étaient capables de renverser des montagnes. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, comme l'ont dit mes confrères, le plus dur est passé. On ne va plus aller pour faire de la fédération, on va aller travailler pour faire des résultats au CHAN. On va continuer après, on me fait signe que c'est terminé. Dionatiso, merci d'être venu. Fifia Sogbavi, Rodriga Ego, Eloma Dovon à la vidéo et la Jimékou mise en onde. À très bientôt.